Cette semaine, je reçois Jean-François Cacou, directeur de la ville de Percé, pour nous parler de différents dossiers concernant la ville de Percé. Bien, bonjour Jean-François. Bonjour Marc, Merci encore de nous accorder un peu de ton temps pour nous partager un peu des dossiers en cours de la ville. ça fait plaisir. Écoute, ça fait déjà 2 semaines qu'on suit le projet. Il y a eu le lancement, enfin le lancement, la présentation publique pour l'école de permaculture et d'agriculture innovante. Euh, Moi, j'ai écouté un peu j'ai écouté au complet d'ailleurs la présentation. Et au final, je me demande au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est un projet qui est toujours un peu en cours d'évaluation par rapport à son ouverture et au budget, ou est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment de l'avant, puis c'est un peu comme ça y est, c'est parti pour exister. Ben écoute, je te dirais que ça y est, c'est parti pour exister. Nous, quand on a fait la présentation publique, c'était pour présenter l'étude de faisabilité à la population, donc les résultats de l'étude de faisabilité. Ces résultats sont concluants. On a même eu l'opportunité de pouvoir présenter les résultats de cette étude de faisabilité aux divers ministères. Donc, il y avait le MAMACH, le MAPAC, il y avait aussi le ministère du Tourisme qui était présent, il y avait aussi l'UPA et puis d'autres institutions gouvernementales là, qui ont trouvé le projet très intéressant et très structurant pour la région. Donc, nous, à Percé, on est convaincus que c'est une opportunité pour nous d'avoir cette école de permaculture et d'agriculture innovante qui sera la première au Québec. Et puis, en même temps, c'est un outil d'occupation et de dynamisation du territoire. Il faudrait savoir qu'une fois qu'on va commencer à donner de la formation professionnalisante dans cette école, ben, ça va attirer des étudiants qui vont vouloir aussi démarrer éventuellement leur projet, soit à Percé ou bien dans la région. Donc, on trouve que ça va être profitable à tout le monde là. Donc, effectivement, c'est un projet là qui est là pour être lancé officiellement d'ici le mois de juin 2022. Est-ce que dans ce projet, parce que j'imagine que ça, en plus d'apporter un dynamisme sur le territoire, il y a, il y a un côté un peu de se réapproprier l'autonomie. On parle beaucoup, surtout avec le projet de l'époque, j'ai participé beaucoup avec Produire la santé ensemble, avec l'autonomie alimentaire, de ne pas dépendre forcément de kilomètres de route pour se nourrir. Et je me dis, est-ce que ça faisait, j'imagine, partie aussi de ces réflexions-là? Définitivement, ça faisait partie des réflexions qui ont été amorcées lors de l'étude de faisabilité. Et la mairesse a été très intransigeante là-dessus. C'était de pouvoir avoir une sécurité alimentaire, que ce soit pour Percé, mais aussi que ça puisse profiter à toute la région. Donc, ça fait partie là, de nos orientations, qu'en plus de la dynamisation et de l'occupation du territoire, il y a aussi une résilience alimentaire qu'on veut former. On l'a vu avec la crise sanitaire dans laquelle on est en ce moment, que les derniers kilomètres sont ceux qui passent le plus souvent à la trappe en matière de services, bien en matière de livraison, que ce soit au niveau alimentaire ou bien même au niveau de divers produits. Alors nous, on veut pouvoir pallier ce problème au niveau de l'alimentation, au moins, et puis être capable d'offrir à nos communautés de la nourriture produite localement, accessible, et puis qui va permettre aussi d'être plus résilient là, si jamais il y a une autre crise qui s'en vient, que ce soit au niveau de l'alimentation, bien même au niveau sanitaire. Parfait. Et si au niveau du calendrier, est-ce que c'est quoi à peu près vos échéances, c'est-à-dire à quel moment l'école déjà va exister physiquement, quand est-ce qu'elle va ouvrir? Ben là, on a un échéancier d'ouverture là, en juin 2022 pour la simple et bonne raison qu'on bénéficie déjà d'une infrastructure de base qui est une école primaire, qui est l'école primaire à Val d'Espoir. Donc, il n'y a pas besoin de construire une nouvelle école. On parle juste d'amélioration locative et c'est ce qui fait que ce projet est de plus en plus intéressant puisque l'infrastructure étant déjà présente, les investissements sont minimes et les coûts de démarrage sont facilement contrôlables. Et c'est ça qui nous rend de plus en plus enthousiastes ici à la ville de Percé d'appuyer un tel projet parce qu'on a déjà une infrastructure majeure en présence, mais on a aussi déjà un intérêt de la part de la communauté ou de certains propriétaires terriens de mettre à disposition leurs terres afin que puissent
se faire les cultures, les études et puis aussi les travaux sur place. Donc, il y a déjà tout cet engouement de la communauté en place qui nous motive à aller de l'avant dans ce projet. Donc, je dirais l'échéancier un peu plus élargi, c'est de partir là, en sociofinancement dans les mois qui viennent. D'ici le mois prochain, on va pouvoir lancer la première campagne de sociofinancement. Ensuite, attacher le financement avec les autres organisations, donc les institutions gouvernementales qu'on a déjà approchées, mais aussi d'autres organisations qui œuvrent là dans le domaine là, de la souveraineté alimentaire et puis de la résilience économique. Parfait, merci. Bon, en tout cas, on souhaite un bon lancement dans ce projet-là. Et en Yes. restant un petit peu dans la trame un peu écologie, c'est toi qui m'apprends ça un peu, que vous allez construire une rue éco-consciente. C'est la première fois que j'entends ce terme-là à Percé. Bah, vous êtes pas mal avec déjà le projet des nids de poules, mais là, vous avez déjà une rue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi une rue éco-consciente? Ben, une rue éco-consciente, c'est un petit jeu de mots, un petit clin d'œil là pour rappeler un peu à notre planification stratégique où on a trois valeurs principales qui sont le leadership, l'éco-conscientisation et l'autonomie. On a parlé tout de suite d'autonomie alimentaire et on rentre ici à parler d'éco-conscientisation. Et les deux projets se font dans une optique de leadership, c'est-à-dire dans une optique d'avant-gardisme et puis de briser certaines barrières et puis de pouvoir offrir à nos concitoyens là, un service de qualité, mais aussi des projets là, structurants pour l'économie de notre région. Et là, notre rue éco-consciente, c'est que depuis décembre 2019, nous, on a décidé de financer la recherche et développement d'une nouvelle formulation d'asphalte mélangée avec du plastique recyclé, puisque on a vu là dans plusieurs pays occidentaux que beaucoup de compagnies ont décidé là de créer une nouvelle formulation en remplaçant le liant bitumineux dans l'asphalte par du plastique, les deux étant faits à base d'hydrocarbures. Donc, c'est possible, avec une formulation adéquate, de pouvoir remplacer une partie du liant bitumineux dans l'asphalte et d'obtenir même parfois un asphalte un peu plus résistant à des coûts plus moindres, puisque certaines expériences ont démontré qu'on pouvait aller chercher jusqu'à 8% d'économie sur les coûts d'acquisition en bitume. Donc, c'est pour ça qu'on l'a qualifié de rue éco-consciente, parce qu'il y a une sensibilisation à l'éco-responsabilité derrière cette innovation, en mélangeant l'asphalte avec le plastique recyclé, puisqu'on le sait, le plastique est une des sources majeures de pollution de nos océans. Et nous, on veut contribuer à cette lutte. On veut aussi apporter une solution concrète au niveau national à nos centres de tri qui sont débordés par le plastique, qui ne trouvent plus d'acheteurs. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir créer de la richesse en valorisant ces matières-là qui ne sont plus recyclées. Donc, au travers d'un partenariat avec la régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, c'est de développer cette formulation. Donc, la régie est en ce moment en collaboration avec l'Université Laval et l'École des technologies supérieures pour déterminer là, cette formulation qui va être appliquée grandeur nature à Percé d'ici 2022-2023. C'est un peu le concept global. Et nous, on veut profiter de cette application pour en faire un projet, donc un projet de développement d'une rue commerciale où la ville va vendre des terrains adjacents à cette nouvelle rue et les commerçants pourront acheter les terrains, donc investir à Percé et être là et investir en même temps dans un endroit qui va promouvoir l'éco-conscientisation au travers de l'innovation du recyclage là, de matières non recyclées comme le plastique ou encore le verre. Est-ce que c'est quelque chose, j'imagine, qui se fait déjà ailleurs un peu? Oui, on a vu des expériences qui se sont faites notamment en Nouvelle-Écosse, si je ne m'abuse. Il y a eu un parking qui a été fait avec du plastique recyclé. Au Royaume-Uni, il y a une compagnie du nom de MacReber qui, elle, pratiquement produit carrément des granules là, à base de plastique recyclé, donc pour transformer complètement pour le transformer complètement dans un mélange avec de l'asphalte.
Il y a aussi des compagnies allemandes qui, elles, vont carrément faire des fois des routes entièrement en plastique. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut garder quand même le mélange avec l'asphalte et puis le plastique pour garder la couleur aussi de la route telle qu'elle et puis rester un peu plus conservateur là-dessus. Certaines compagnies, elles vont jusqu'à carrément recycler le plastique entièrement dans les routes. Donc, ça se fait ailleurs. Je sais aussi qu'à Los Angeles, il y a eu une expérience sur une route principale qui a été faite. Donc, nous, c'est basé sur ces observations-là un peu partout dans le monde qu'on s'est dit, ben, pourquoi ne pas essayer à percer? Et puis, si ça marche, tant mieux, ça va nous permettre de trouver une solution efficiente pour premièrement, la disparition des plastiques, puis deuxièmement, réduire un peu là, le coût de nos infrastructures. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, on pourra peut-être se reparler d'ici un mois pour faire une autre mise à jour des dossiers. Ça marche, ça marche. Écoute, je te dirais pour les deux projets, donc le premier projet, l'école de permaculture, on va en sociofinancement bientôt, donc c'est important de rester à l'affût pour contribuer à ce magnifique projet-là qui est porté par la communauté pour la communauté. Et puis, ben, pour la rue éco-consciente, la ville va aller en appel à proposition donc pour attirer des investisseurs qui voudront acheter les terrains qui seront mis en vente par la ville. D'accord, oui, parce que c'est plus que en plus de mettre une sorte d'asphalte un peu de type nouveau, c'est un projet qui est la rue elle-même, qui est la nouvelle rue commerçante et tout ce qui va avec, en fait. Exact. Donc, c'est une nouvelle rue commerçante qui va être créée. C'est pour ça qu'on veut attirer des investisseurs qui veulent avoir pignon sur rue à Percé, qui est une économie de plus en plus florissante. Ce serait intéressant pour eux d'investir, mais en plus, ils investiraient et soutiendraient un projet qui a une vocation là, de développement durable et puis de soutien aussi à la lutte contre la pollution. D'accord. Et pour ceux qui ont écho de cette nouvelle un peu pour la première fois, est-ce que tu peux situer cette rue commerçante par rapport au village de Percé? Bien sûr, la rue commerçante, elle sera juste en face du bâtiment principal du Géoparc mondial UNESCO, à quelques pas de la promenade de la Grave, en plein cœur de Percé. Donc, c'est une opportunité sans précédent. Et il faut rester à l'affût là pour pouvoir participer à cet appel d'offres qui sera lancé début avril. Parfait. Ben, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Marc. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.